Moi, je te déclare en mon âme et conscience que la conquête du pouvoir ou d'une grande renommée littéraire me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse. J'en ai beaucoup vu, que j'adorais de loin, auxquels je livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des sacrifices, ni des tortures. Elles appartenaient à des sots dont je n'aurais pas voulu pour portier. Ah, que de fois j'ai muet, immobile, admiré la femme de mes rêves, surgissant dans un bal. J'aurais, en certains moments, donné ma vie pour une seule nuit. Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreille à qui confier mes propos passionnés, de regard où reposer les miens, de cœur pour mon cœur, j'ai vécu dans tous les tourments d'une impuissante énergie qui se dévorait elle-même, soit faute de hardiesse ou d'occasion, soit inexpérience. Peut-être ai-je désespéré de me faire comprendre ou tremblé d'être trop compris. Oh, se sentir né pour aimer, pour rendre une femme bienheureuse, et ne pas avoir eu même une vieille marquise, une courageuse et noble Marceline. J'ai souvent voulu me tuer de désespoir. « Joliment tragique ce soir !» s'écria Émile. « Eh, laisse-moi condamner ma vie !» répondit Raphaël, « et plaider pour mon divorce avec elle. Si ton amitié ne te donne pas la force d'écouter mes élégies, si tu ne peux pas me faire crédit d'une demi-heure d'ennui, dors. Mais ne me demande plus compte de mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m'appelle et que je salue. » Ainsi, toutes les femmes m'ont condamné. J'ai accepté, dans les larmes le chagrin, l'arrêt porté par le monde. Puis cette peine a produit son fruit. Je voulus me venger de la société. Je voulus posséder l'âme de toutes les femmes, en me soumettant les intelligences, voir tous les regards fixés sur moi, quand mon nom serait prononcé par un valet à la porte d'un salon. Je m'instituais grand homme. Dès mon enfance, je m'étais frappé le front en me disant comme André de Chénier, « Il y a quelque chose là !» Je croyais sentir en moi une pensée à exprimer, un système à établir, une science à expliquer. Oh, mon cher Émile, aujourd'hui que j'ai 26 ans à peine, que je suis sûre de mourir inconnue, sans avoir jamais été l'amant d'aucune femme, laisse-moi te conter toutes mes folies. N'avons-nous pas tous plus ou moins pris nos désirs pour des réalités? Moi, j'ai souvent été général, empereur, j'ai été Biron, puis rien. Après avoir joué sur le fait des choses humaines, je m'apercevais que j'avais encore toutes les montagnes, toutes les difficultés à gravir. Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la maîtresse que j'aurais un jour. Ah, pour celle-là, j'avais dans le cœur tant de reconnaissance, outre l'amour, que je l'eusse adorée pendant toute sa vie. Plus tard, mes observations m'ont appris de cruelles vérités. Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre éternellement seul. Les femmes sont habituées par je ne sais quelle pente de leur esprit à ne voir d'un homme de talent que les défauts et d'un sot que les qualités. Aux hommes supérieurs, il faut des femmes dignes d'eux, qui les comprennent. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans, et je m'accordais ces 3 années pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune, un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait comme un solitaire de la Thébaïde, restant dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible, au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence où je me bâtissais, comme les chrysalides, une tombe, pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre, en réduisant l'existence à ses vrais besoins, au strict nécessaire. Je trouvais que 365 francs par an devaient suffire à mon luxe de pauvreté. En effet, cette maigre somme a satisfait à ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre discipline claustrale. « Cela est impossible !» s'écria Émile. « J'ai vécu près de 3 ans ainsi !» répondit Raphaël avec une sorte de fierté.